Allez, on est parti avec les scorpions. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, scorpion pour le mois de février. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu l'occasion de faire ces 2 derniers signes, parce qu'il y en a encore un autre, heu, plus tôt dans le mois. Néanmoins, bon, évidemment, les énergies ne s'arrêtent pas le 28 février, mais continueront un petit peu. Donc vous pourrez en profiter néanmoins. N'hésitez pas aussi à aller voir justement, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un tableau un peu plus explicite. OK, donc j'ai fait comme pour le mois de janvier. J'ai déjà posé les cartes et j'ai regardé qui avait eu le plus de vues. Donc au mois de janvier, c'était les Gémeaux, donc j'ai commencé par les Gémeaux et je suis descendue comme ça jusqu'à arriver sur les derniers signes. Donc en espérant que le mois prochain, vous serez, servis un petit peu plus tôt, voire dans les premiers, ça serait pas mal pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, chaque paquet représente une, heu, une sphère, hein, la sphère familiale, professionnelle, tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure et chaque carte représente quelque chose aussi. Donc on est parti avec le premier paquet qui représente donc tout ce qui est la sphère familiale justement, sphère, amicale, les proches, voilà. Donc la première carte, c'est les énergies avec l'oracle de la synchronicité. Alors là, on nous parle de rêves prémonitoires. Heu, vous voyez au niveau de la pleine lune, en plus, on voit une pleine lune. On va dire que, sur ce mois-ci, hem, vous allez avoir ça va être un mois au niveau de la famille, au niveau des amis, un mois où vous allez vraiment ressentir, hem pressentir des choses peut-être au travers de vos rêves ou de vos intuitions, des choses qui peuvent se passer pour vous, ou votre famille. OK? C'est ça l'énergie. Alors dans le positif, on est avec l'oracle G. Donc là, on nous parle justement, vous voyez, de hasard. Donc on nous parle de chiffres, on nous parle heu comment dire? Peut-être de chance au jeu, des choses comme ça. Donc en plus, n'hésitez pas, là, vendredi 13, hein, pourquoi pas, hein. Hem, on peut nous parler de en positif, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? C'est oui, ça peut parler des choses que vous ne heu on nous parle d'imprévus aussi. Donc peut-être que ces ressentis que vous allez avoir, tout ça, cette énergie-là, en fait, que vous allez trimballer avec vous sur le mois de février, heu, c'est quelque chose d'imprévu pour vous, c'est quelque chose mais c'est bien, c'est un bon signe en fait, puisque c'est la carte, du positif. Posi La carte qui se place dans le positif, on va dire ça comme ça. On continue si je retrouve mes cartes. Ah, elles sont là. Avec justement, le négatif maintenant, donc avec des, l'oracle Béline. Alors là, en négatif, les pénates. Donc, on nous représente encore aussi la lune, là, je ne sais pas si vous voyez. Là, on peut se dire aussi que ce sont des lunes, hein. Il y a quelque chose de vraiment très spirituel avec la lune, là. Alors, les pénates dans le négatif, on va peut-être vous demander de sortir un petit peu de chez vous, ou d'élargir un peu votre, territoire, vous voyez? De ne pas rester bloqué chez vous, justement, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, que par rapport à ces rêves, tout ça. Mais c'est du positif, je veux dire, c'est pas des cauchemars, c'est des rêves, donc c'est bien, quoi. Et le conseil qu'on nous donne, justement, ça tombe très bien, on nous parle de la roue de la fortune. On nous parle des choses qui tournent, qui avancent, qui roulent. Heu, on peut nous parler aussi de changements. Vous voyez, c'est la roue de la vie, en fait, hein. De positif, pour nous parler de chance aussi, donc et de fin de cycle bien sûr puisque c'est le 10. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très positif je trouve sur ce mois-ci, mais ça va être vraiment sur votre propre ressenti en fait, donc c'est pas mal. Alors la deuxième sphère, c'est la sphère, professionnelle, la sphère,
des activités ou des études. Voilà, parce que tout le monde n'est pas en train de faire des études ou tout le monde ne travaille pas, enfin voilà. Donc c'est ce côté-là. En en carte, en carte d'énergie, on nous parle de silence, OK. On peut se dire que, au niveau de ça, vous allez être dans une énergie de calme intérieur, de silence, en fait. Vous voyez? Vous allez faire les choses sans votre, comment dire? Mmh, sans avoir votre cerveau qui rumine, voilà, pendant tout le mois ou quoi. Là, on fait silence, on laisse les choses aller et ça ira bien. Ouais. Alors, en positif, on nous parle d'un homme, heu, alors, je veux pas dire âgé, mais plutôt actif, mais voilà, donc ça peut vous représenter vous, bien évidemment, ça peut représenter une énergie masculine, un homme, donc en positif, alors donc ça peut être, ben, si c'est vous, heu, ben, voilà, ça vous représente vous ou ça peut représenter aussi, cette énergie-là de quelqu'un d'actif, de quelqu'un de posé, qui peut venir vers vous, dans vos travails, ça peut être un partenaire de travail d'activité, enfin voilà. Donc cet homme-là, cette personne-là peut avoir un impact puisqu'elle sort là en positif. Donc peut-être vous aider justement à rester sur un côté zen, un côté calme qui vous ira bien. En négatif, on nous parle de réussite. Vous voyez, alors on va dire que justement sur ce côté calme, euh, vous allez réussir, mais peut-être pas autant que vous voudriez, puisque là, on est sur du négatif. Mais bon, c'est une carte qui est positive, vous voyez, en plus avec le soleil. Donc, mais voilà, ça va être une réussite un petit peu mitigée. À vous de voir après, de toute façon, de vous positionner par rapport à ce que je dis, enfin ce que les cartes disent, mon propre ressenti justement par rapport aux cartes. Hein, à vous de vous positionner, de voir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous ressentez ce que je dis. Et bien évidemment, hein, je préfère le répéter, mais c'est du général. Il y a peut-être qu'un truc qui va vous parler, peut-être que tout va vous parler, ou rien. Voilà, ça peut arriver aussi. Ok. Et donc, en, en conseil, on va vous donner la joie. Vous voyez? J'aime bien cette carte. La joie. Le conseil, voilà, c'est de garder votre surtout que tout se passe bien au niveau familial, amical, tout ça. Donc là-dessus, gardez cette espèce de joie qui va vous porter en fait, hein, sur le mois de février. Pardon, excusez-moi. Troisième paquet concerne l'émotionnel, l'émotionnel, sentimental. OK. Alors là, on nous parle d'un prince. Donc, avec un prince, on peut nous parler d'un amour euh, sincère, d'un amour jeune encore, OK, ou qu'on garde l'esprit jeune par rapport à cet amour. On peut imaginer quelqu'un, un amour, des sentiments nobles aussi, qui vont vous transporter là tout le mois de février. Oui. On continue avec le positif. Donc, là, on a une femme alors c'est en positif, on a une femme d'un âge certain, d'accord, ou d'un certain âge, hein, c'est plus quelqu'un d'actif, là on est plus dans le. Donc, ça peut vous concerner, donc vous êtes dans une belle énergie noble, dans une énergie, comment dire, ouais, sincère, voilà, vous êtes dans ça où vous pouvez très bien rencontrer une personne qui est dans ce goût-là. OK. C'est la carte positive. Alors, la carte négative, en fait, elle est positive aussi. On nous parle d'élévation. Donc là, ça va être un petit peu comme pour tout à l'heure, la réussite. Effectivement, on a encore du soleil, on va avoir une élévation, on va avoir quelque chose qui progresse, on va avoir, comment je pourrais dire, euh,
on va vers le soleil là, mais en moindre mesure en fait, d'accord? Ça sera, les choses vont s'améliorer, vont progresser, vont se perfectionner, ça continue. L'œuvre de cet amour-là progresse, mais peut-être pas aussi vite ou aussi fort que vous aimeriez, parce que c'est le négatif. En tous les cas, en ce qui concerne, et je rigole pas, mais on me sort le soleil. J'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, il y a le soleil. Donc là, on nous sort le soleil, c'est l'une des meilleures cartes évidemment du tarot. Avec le soleil en conseil, on peut dire que, bah, écoutez, c'est vraiment du super positif, quoi, hein. Euh, on parle de chaleur, de bonheur, de réussite. Euh, ok, donc il y a vraiment Scorpion, j'aurais bien aimé être Scorpion, moi, sur le mois de février, hein. Pas mal du tout. On continue. Voilà, franchement, à tous les niveaux, même si c'est un tout petit peu ralenti, allez, on va dire ça comme ça, parce que on parle des cartes négatives, avec un sens négatif, euh, ouais, c'est pour rire, quoi, hein. Alors, on continue avec l'avant-dernier paquet qui correspond à tout ce qui est financier et matériel. Donc, l'énergie, là, on nous parle euh, de sagesse, de sacré, d'accord? Ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser avec la sagesse, avec la première carte de tout à l'heure, là, qui était là, ok, avec le silence. Vous voyez, la sagesse, ou même le prince, la sagesse. Bon, bah là, à ce niveau-là, voilà, vous savez ce que vous faites, vous restez calme, vous restez. Ouais, c'est un mois où vous allez être, mais alors, hein, tout va glisser, hein, pour l'instant. C'est pas encore fini, hein. Alors, la carte positive, euh, on nous parle on nous montre un éléphant, donc on peut parler de la force, on peut parler de la mémoire, on peut parler le fait d'être sûr de soi et de ce qu'on fait. On peut nous parler aussi avec ce petit brin d'olivier là, de paix, d'être tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cet éléphant là? Euh, on nous parle aussi peut-être de mémoire, vous voyez, euh, d'opportunités. Donc, vous aurez peut-être des opportunités, voilà. Et ben, comme vous êtes sage, ce sera peut-être des belles opportunités. En ce qui concerne, non mais c'est grave, hein. En ce qui concerne la carte négative, euh, on parle de grâce, d'accord? Euh, c'est pareil, c'est la grâce, qu'est-ce que je pourrais dire en négatif sur la grâce, moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Euh, hum, J'en sais rien. J'en sais rien. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Euh, alors, attendez. Je regarde sur mon petit bouquin, La Colombe. On nous parle de revirement favorable, de prière exaucée, euh, de vocation. Donc, je pense que vos plans financiers, effectivement, là, c'est pareil. Je suis désolée, hein, mais bon, je peux pas tout reprendre malheureusement. Votre tirage est trop beau. Heu, Avec la grâce, voilà, on vous dit que les choses vont arriver, que ça les prières vont être exaucées, que, on nous parle voilà, mais ça sera peut-être en moindre mesure. Je trouve que tout est bien dans votre jeu, OK, sauf que, il y a allez, le tout petit détail qui fera que ça sera pas un chouïa retardé, mais pas aussi explosif que vous aimeriez ou que ça pourrait être. Voilà. Mais c'est pas non plus dramatique, quoi, hein. Voilà. En conseil, on nous montre la gourmandise. Bon, bah, ça, c'est ma louloute qui est sur la photo, hein. On nous parle de gourmandise.
délectez-vous, mais ouais, c'est ça en fait, hein. Je crois que là, c'est au niveau financier, tout ça. Profitez de ce que vous avez, de ce qu'on vous offre. euh, Mais oui, ça, on pourrait dire pour toutes les sphères là, hein. Alors, la surprise. Alors oui, c'est le paquet de la surprise, celui-ci. Alors, en énergie, on nous parle de printemps. Le printemps, ben, c'est tout ce qui refleurit, la nature se réveille. Donc, voilà, en fait, ça représente un peu votre jeu, quoi, hein. C'est un mois qui va vous épater, qui va vous étonner, parce que les choses vont se faire avec facilité, avec calme, avec sérénité. D'accord. Un point positif, on nous parle de bâtiments administratifs, de vie rurale, heu, non, citadine, pardon. Alors peut-être que, c'est très marrant parce qu'on a la nature là, avec le printemps, et là on a la ville, quoi. Donc je vais continuer, je ferai le point après pour la surprise. Qu'est-ce que ça, parce que là je vois pas où est-ce qu'elles veulent en venir. On ressort le hasard. On ressort le hasard qu'on avait sorti tout à l'heure avec le 7 là. Moi je vous dis, hein, jouer, donc là en négatif le hasard, bon bah, d'un côté vous l'avez en positif, de l'autre côté vous l'avez en négatif, donc ça s'annule, hein, voilà. Et en conseil, on peut vous donner l'enfermement. Alors, il fallait bien qu'il y ait quand même quelques cartes négatives. Donc si je prends ces 4 cartes-là, entre l'énergie du printemps, la ville, ok, d'accord, et le hasard, moi je dirais de ne pas vous enfermer en ville, en fait. Hop, attendez, hop, je vais mettre comme ça, ça sera mieux. Ne vous enfermez pas en ville. Vous aurez peut-être justement l'opportunité de sortir, d'aller dans le printemps, ou de faire un week-end comme ça. Vous voyez, sortez de la ville, hein. Oxygénez-vous quand même. euh, c'est bien. Avec l'enfermement, on ressent aussi une certaine rigidité. Vous voyez, avec c'est les, oh mince, comment ça s'appelle ces plantes là? Je sais plus. Enfin bref, les bambous. euh, ouais, ça fait un peu une cage dorée, vous voyez, où il y a plein de sortes de couleurs. Ça peut être attrayant ou quoi. Mais non, sortez, sortez. C'est ça la surprise en fait. Euh, Offrez-vous l'opportunité, le hasard, d'aller, de sortir de votre, comment dire, votre ville, vers un ailleurs. Ok. Et évidemment, ça peut être valable aussi, euh, quelque part, quel que soit l'endroit où vous êtes, d'aller prendre l'air. Donc là, j'ai pris, pour finir, le petit tarot de l'intuition, le petit oracle de l'intuition. Donc, je vais prendre une ou deux cartes et puis on va voir si elles sont en corrélation avec tout ce que je viens de vous dire, les scorpions. Mais bon, c'est très sympa, votre, votre mois là, hein. Alors, alors, pour les scorpions, tac, 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 allez, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Créativité. Ah, j'aime bien. Ton côté artiste demande d'avoir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok. Je vais en prendre une autre parce que bon, après, voilà, vous l'interprétez un petit peu comme bon vous semble, hein. Euh, ouais. Alors, les scorpions. Le choix, la libération. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Euh, voilà, je vous ai dit que vous allez avoir des opportunités, des occasions déjà avec l'éléphant, 2 fois avec le hasard. Vous voyez, c'est là je retrouve plus votre tirage en fait. Donc à vous de voir si ça vous parle, bien évidemment.
Voilà les scorpions, bah, écoutez, j'espère que peut-être que pour le mois prochain, vous serez dans les premiers et je vous dis à très bientôt et merci surtout de votre écoute. Bye bye.